Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une monumentale vidéo produit terminé. Si vous voyez tout ce qu'il y a devant moi, là c'est assez catastrophique. Je dois dire, je pense que la vidéo va durer un petit moment. Comme vous le savez, d'habitude je sélectionne une dizaine de produits parmi tout ce que j'ai terminé pour vous les présenter. Puis là, je me suis rendu compte que dans ma boîte de produits terminés, je ne pouvais plus rien mettre. C'était archi blindé, des choses que je garde depuis super longtemps, même bien avant d'avoir ouvert ma chaîne. Donc là, je me suis dit que j'allais faire un peu de vide, donc je vous présente plein de choses, dont des choses que j'ai finies depuis un bon moment. Il y aura de l'alimentaire et des cosmétiques, mais majoritairement des cosmétiques. On commence tout de suite par deux tisanes, puisque c'est l'époque, il fait froid, on boit des tisanes. J'ai fini 2 boîtes d'infusion de chez Biorigine Anti-Stress, au billet de tilleul, lavande, houblon et coquelicot. Donc ce sont des infusions certifiées bio. Il y a 20 sachets dans chaque boîte. J'avais acheté les miennes sur Amazon, mais on en trouve apparemment en Biocop et sur d'autres sites. Ces infusions, alors que dire qu'elles étaient très bien. Je les ai bues le soir avant d'aller me coucher. Tous les soirs avant d'aller me coucher, je prends une infusion. Là j'ai enchaîné les 2 boîtes parce que j'ai eu une période où j'étais relativement stressée, angoissée, ça allait pas trop. Comme je suis quelqu'un d'extrêmement angoissé qui intériorise tout et qui ne laisse rien paraître, j'ai besoin d'évacuer, voilà. En plus comme je suis assez flemmarde, je ne fais pas beaucoup de sport, voilà. Je dois dire qu'elles m'ont beaucoup aidé à gérer mon stress, je pense qu'elles m'ont fait vraiment beaucoup de bien et j'en ai fait une sorte de cure puisque j'ai enchaîné les 2 boîtes, donc ça fait 40 sachets, donc ça fait en gros, je l'ai fait sur 2 mois. Et vraiment très bien. La seule chose que je pourrais reprocher, c'est que à l'intérieur, les petits sachets de thé sont dans des sachets en plastique. Donc déjà, c'est pas terrible. Et en plus, ces sachets plastiques sont très difficilement ouvrables. En fait, normalement, sur le petit sachet plastique, il y a une petite... Voilà. Il y a une petite encoche pour tirer le plastique du haut et sortir le sachet. Sauf que sur 3 sachets sur 4, il n'y avait pas d'encoche. J'ai dû donc utiliser à chaque fois des ciseaux et franchement c'est pénible parce que si on emmène ce sachet quand on n'est pas chez soi et qu'on veut boire une tisane, il faut avoir des ciseaux, des machins, des trucs. Bref, si le petit sachet était en papier qu'il y avait juste à soulever et à sortir l'infusion, ce serait parfait. Est-ce que je rachèterai ces produits? Alors j'en ai encore une boîte car quand j'ai acheté c'était vendu par 3 et je pense que oui, je serais tout à fait susceptible de racheter ces produits et même d'en tester d'autres de la marque Biorigine, mais de toute façon j'ai plein d'autres tisanes à tester et voilà, c'est pas ça qui manque. J'ai fini un bidon d'huile de ricin de la marque Naissance d'1 litre. Vous connaissez mon amour pour cette huile de ricin. Elle n'est pas certifiée bio, mais il est écrit qu'elle est pressée à froid et 100% pure. J'achète et je rachète sans cesse cette huile. Et comme je n'en avais plus, je viens d'en racheter un pot. Et je viens de voir qu'ils ont sorti la version bio. Donc c'est parfait. J'ai donc acheté 1 litre d'huile de ricin bio. Je ne l'ai pas encore reçu car j'achète ça sur Amazon et ça vient d'Angleterre. Mais voilà, donc maintenant qu'elle est bio, c'est encore mieux. Qu'est-ce que je fais de cette huile? Je l'utilise pour mes ongles et pour mes cheveux, à peu près dans toutes mes préparations, et plus particulièrement dans mes mascara huileux, comme vous avez pu le voir dans une précédente vidéo. J'ai terminé 2 pots de miel, un pot de miel d'acacia de nature bio, donc que j'avais trouvé chez Cora. J'ai beaucoup aimé ce miel, il était vraiment très bon. Le miel d'acacia fait partie de mes miels préférés. Malheureusement, je n'en ai pas retrouvé chez Cora. Ils n'en font plus du miel d'acacia comme ça. Tant pis, j'en chercherai ailleurs. C'est un pot de 500 grammes qui m'avait coûté dans les 5 € je crois. Et voilà, vraiment j'ai adoré ce miel et si je le retrouve, je le rachèterai, c'est certain. Et j'ai fini un miel de thym, donc qui n'est pas certifié bio, celui-là il vient de chez Mélidor. Je l'avais acheté dans ma boutique bio, la boutique bio qui se trouve près de chez mes parents, donc Bio Saveur. 500 grammes aussi, mais il n'y a pas de label bio, pourtant je l'avais trouvé dans la boutique bio. Bon, je suppose que c'est quand même un gage de qualité de la trouver dans une petite boutique bio. Miel de thym que j'ai utilisé comme le miel d'acacia dans mes infusions. Tous les soirs je mets une cuillère à café de miel dans mes infusions.
Très bon miel, je l'aime beaucoup aussi, fait aussi partie de mes préférés. Et le miel de thym, je l'utilise aussi dans mes masques visage, car c'est un très très bon cicatrisant. Sans hésiter, je rachèterai, d'ailleurs j'en ai un pot entamé dans mon placard. J'ai terminé des galettes de riz complet saveur choco-noisette de la marque Carrefour Bio. C'était une très grande découverte pour moi, j'ai beaucoup aimé ces galettes de riz. Alors j'ai lu beaucoup de controverses sur les galettes de riz, comme quoi c'était mauvais, machin, tout ça, que ça faisait monter l'indice glycémique, c'était pas bon, nanana. Moi, quoi qu'il en soit, j'en consomme pas des masses, mais j'aime bien en manger de temps en temps. Il y a des périodes où j'ai besoin de quelque chose de beaucoup plus conventionnel que ça. Ça, je le mange de temps en temps au goûter quand je suis en mode allez, on va manger sainement, je suis motivée. Sinon, j'ai besoin de craquer sur des gâteaux, de la brioche, enfin des trucs conventionnels, ça me suffit pas. Ceci dit, elles sont très très bonnes et le gros avantage, il y en a même deux, c'est que premièrement ce sont des galettes de riz très très fines et ce sont mes préférées. Je n'aime pas les grosses galettes de riz classiques, j'ai du mal avec, mais les galettes de riz toutes fines j'adore, là elles sont très fines. Et l'avantage qui est pour moi non négligeable, c'est qu'elles sont emballées individuellement. Alors certes, c'est pas écologique, mais alors ça conserve 1000 fois mieux le croustillant de la chose. Quand j'ouvre un paquet de galettes de riz, j'ai beau le fermer bien, machin, tout ça, ça finit par devenir un peu, enfin prendre un peu l'humidité. Là, pour le coup, dès qu'on ouvre un sachet, c'est hyper croustillant et c'est vraiment ce qui est agréable. J'en ai racheté depuis, j'ai pas encore fini le paquet, donc oui, tout à fait susceptible de racheter ces galettes de riz fourrées au chocolat. J'ai terminé un gel d'aloe vera de la marque Pure Aloe certifié bio en 250 ml. Alors, cet aloe vera, pareil, on en lit beaucoup de bien, beaucoup de mal. On en lit beaucoup de bien car beaucoup de gens disent qu'il est très bien. On en lit du mal car d'autres disent qu'il rancit très vite, qu'il brunit très très vite. Moi, je l'ai acheté sur Amazon parce que je n'avais plus de gel d'aloe vera. J'ai pris le flacon 250 ml parce que je me suis dit ça va me durer un bout de temps. L'avantage de cette chose, c'est que le flacon est airless, donc on ne perd pas de produit et c'est hyper hygiénique. Je l'ai conservé au frigo tout le temps où je l'ai gardé. Je suis mi-figue, mi-raisin sur ce produit. Alors oui, c'est un gel d'aloe vera. Moi, ce qui m'a gêné, alors je sais que c'est purement psychologique, hein, mais c'est qu'il était brun, très brun dès l'ouverture. Donc voilà. Et je trouve qu'il a bruni de plus en plus, donc je me suis demandé s'il n'avait pas tourné clairement, mais je l'ai utilisé jusqu'au bout, essentiellement dans mes masques capillaires. Je ne l'ai pas racheté, je serais peut-être retentée de l'acheter un jour, mais pour l'instant j'ai pas très envie. J'ai racheté celui de chez Aromazone, qui pour moi est translucide, psychologiquement ça va beaucoup mieux. Et je trouve que la texture est mieux, et je trouve que mes cheveux préfèrent celui d'Aromazone. Alors est-ce que c'est psychologique ça aussi? Je ne sais pas. Voilà, donc partagez sur ce produit. J'ai terminé une base lavante neutre de chez Aromazone que j'avais depuis une éternité. En fait, je ne m'en suis servi qu'en shampoing, en alternant avec d'autres shampoings, car moi je n'aime pas avoir qu'un seul shampoing ouvert dans ma salle de bain, j'en ai toujours 2 ou 3 qui sont ouverts. Je l'ai utilisé essentiellement après des masques très lourds, type bain d'huile ou autre. Il marche très bien. J'ai lu certaines personnes qui disaient qu'elle était assez corrosive. Pour ma part, ça ne m'a rien fait de spécial. D'ailleurs, le tensioactif, c'est du lauryl glucoside, donc c'est très doux. Voilà, très bonne base lavante, classique. Est-ce que je la rachèterais? Alors, je pense oui, pour mettre dans des pousse-mousse pour les mains, éventuellement. Pour shampoing, non, je pense pas. Peut-être qu'un jour, je testerai la base shampoing, mais j'ai tellement d'autres shampoings, tellement mieux que j'ai envie de tester que voilà. C'est basique, c'est bien, rien à dire de plus. J'ai terminé encore une fois le bain de bouche protection complète fraîcheur intense menthe bio de chez Coslis. Donc même avis que la dernière fois, très bon bain de bouche, mais il faut le diluer parce qu'il arrache, clairement, il arrache à fond. Donc voilà, moi je m'en sers tous les matins, je l'aime beaucoup, j'en ai encore un flacon entamé. Je vais peut-être en tester d'autres après, je vais voir. Mais voilà, il est très bien, mais il contient beaucoup d'alcool, c'est la chose qu'on peut lui reprocher. Donc surtout diluez-le parce que sinon vous allez
voilà, ça va arracher. J'ai terminé de l'huile de jojoba, pareil, qui vient de chez Aromazone et qui m'a duré un temps fou. Je m'en suis servi pour les cheveux, pour le corps, pour le visage, un peu pour tout. L'avantage de l'huile de jojoba, c'est que elle est très très proche du sébum de la peau. Donc elle est très appréciée par les peaux sensibles, ce qui est mon cas. Donc voilà. Très bonne huile, rien à dire. Est-ce que je la rachèterai peut-être? Pourquoi pas. J'essaye de me tourner vers d'autres producteurs qu'Aromazone, même s'ils font des produits tout à fait corrects. Donc l'huile de jojoba, certainement j'en rachèterai. Chez Aromazone ou pas, on verra. J'ai terminé le shampoing spécial cheveux blonds de chez Alverde Nature Cosmétique. C'était des amis qui me l'avaient ramené d'Allemagne, donc ils l'avaient acheté chez DM, mais on peut en trouver sur la boutique en ligne Chip & Chic Cosmétique. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Alors, ce shampoing m'a duré assez longtemps parce qu'en fait, j'ai alterné avec d'autres. Donc forcément, déjà, comme je fais pas des shampoings extrêmement souvent, puisque vous savez que j'alterne avec des shampoings aux poudres, voilà, ça m'a duré un certain temps. Ce shampoing donc contient du miel et du houblon, il me semble, qui ne contient pas de camomille. C'est important parce qu'il y a des personnes allergiques à la camomille. Niveau odeur, c'était tout à fait correct, ni merveilleux, ni horrible, c'était normal. J'ai aimé ce shampoing dans le sens où il avait correctement les cheveux, même les bains d'huile, etc. Après, c'était pas foufou, hein, l'effet, c'était normal, basique. Est-ce que je rachèterais ce produit si un jour j'étais à court de shampoing et que j'avais que celui-là? Oui. Sinon, je pense pas, parce qu'il y a vraiment d'autres shampoings que j'ai envie de tester et qui, je pense, auront des effets encore mieux sur mes cheveux. Ceci dit, c'est un bon produit, pas cher du tout. Si vous avez un tout petit budget et l'occasion d'aller chez DM, franchement, n'hésitez pas. J'ai terminé un masque visage purifiant à la menthe et au tea tree pour les peaux grasses à imperfection de chez Cattier. J'ai littéralement adoré ce produit, je l'ai déjà racheté, vous pouvez voir que je l'ai même éventré pour en tirer jusqu'à la dernière goutte. Donc c'est un masque à l'argile qui s'applique sur la peau du visage, qu'il faut humidifier régulièrement pour ne pas la laisser sécher. Clairement, moi j'aime beaucoup les masques à l'argile, ça fait beaucoup de bien à ma peau qui a des tendances grasses et à imperfection. Et celui-ci est encore mieux car il est spécial imperfection, il contient du tea tree. Vraiment, j'adore cette petite chose et mine de rien, ça dure longtemps. Le seul inconvénient que je pourrais donner, c'est le tube. Je sais pas comment on pourrait faire pour que ce soit pratique, mais là, ce qui est pas pratique, c'est qu'au final, arrivé ici, on n'arrive plus à avoir le produit, il faut pousser comme un malade. Je sais pas comment on pourrait faire pour avoir un masque, peut-être un pot, mais est-ce que ça sécherait pas dans un pot? Je sais pas. En tout cas, très très bon produit, certifié bio, bien sûr, que je vous recommande vraiment, et moi je l'ai déjà racheté. J'ai terminé, ou plutôt j'ai utilisé en une seule fois la coloration végétale blond doré de chez Caddy. Alors, je l'ai acheté sur la boutique Ene Paradise, on peut la trouver dans pas mal d'autres boutiques en ligne. J'ai beaucoup aimé ce produit, franchement mes cheveux sont sortis hyper beaux de ce soin, car c'est une coloration mais c'est avant tout un soin, et j'ai adoré ce soin, franchement nickel quoi, vraiment la texture mais parfaite, l'application parfaite, le rinçage parfait, mes cheveux étaient d'une douceur après. Vraiment, les colorations Caddy, je vous les recommande à 1000%. Quittez vos colorations chimiques et utilisez des colorations Caddy. Je l'ai utilisé non pas dans l'objectif de me teindre littéralement les cheveux, mais de donner un léger reflet doré à mes cheveux et d'essayer d'uniformiser un petit peu la couleur. J'avais de jolis reflets dorés. Là, je trouve qu'à la lumière, là qu'on peut voir, mes cheveux paraissent bien roux. Pourtant, ils le sont de moins en moins roux. Ils sont de plus en plus châtain clair. De toute façon, sur mes longueurs, j'ai des reflets roux qui restent et qui partiront pas avant que je coupe, donc faut pas non plus, voilà. Mais franchement, Caddy, je rachèterai, c'est certain, je vous le recommande à 300%. C'est une marque à qui on peut faire extrêmement confiance. C'est certifié BDIH et vegan, et moi je lui fais confiance les yeux fermés. J'ai même d'ailleurs acheté un shampoing Caddy que j'ai excessivement hâte de tester. J'ai terminé 2 produits Aromazone, donc des bases cosmétiques, à savoir le BTMS qui est un émulsifiant conditionneur et le conditionneur émulsifieur qui est un émulsifiant conditionneur également.
Ça faisait assez longtemps que je les avais. Je les ai terminés en concoctant des masques capillaires pour des amis. Alors ce sont des produits conditionneurs donc qui démêlent les cheveux, qui sont pas mal du tout. Voilà, si vous êtes adepte de faire vos propres cosmétiques vous-même, ça pourra vous servir, sachant que l'émulsifieur conditionneur doit obligatoirement s'utiliser avec de l'acide lactique pour équilibrer le pH. Est-ce que je rachèterai ces produits? Non, je ne pense pas, car en fait, j'ai jamais été très portée sur le fait de réaliser moi-même mes cosmétiques. J'avais quand même acheté des choses pour faire des petites préparations simples et des choses pour les cheveux. Finalement, je préfère largement acheter des choses toutes faites ou utiliser des produits bruts. Donc ces deux choses-là, je ne pense pas que je les rachèterai, d'autant plus qu'il y a une grande polémique sur le BTMS qui serait un agent occlusif pour les cheveux. Voilà, donc ces deux-là, je les ai utilisés, maintenant on oublie. Et pour terminer cette vidéo, j'ai une collection d'hydrolats. Alors, on trouve plusieurs fois les mêmes, à savoir de l'hydrolat de camomille allemande. J'en ai 1, 2, 3. 3 hydrolats de camomille allemande de chez Aromazone. Donc comme d'habitude, mes hydrolats de camomille allemande, je les utilise pour mes sprays capillaires, donc pour l'effet blondissant sur les cheveux, puis tous les effets supplémentaires que les hydrolats apportent aux cheveux. Est-ce que je rachèterai? C'est certain. Chez Aromazone, peut-être pas. Il y a d'autres marques d'hydrolats que j'ai bien envie d'essayer et dont j'ai eu écho qu'ils étaient encore de bien meilleure qualité que chez Aromazone. J'ai encore terminé un hydrolat de romarin. Comme d'habitude, je l'utilise dans mes sprays capillaires. Ça m'apaise vraiment le cuir chevelu. C'est vraiment un élément indispensable pour moi, le romarin. Est-ce que je rachèterai? Oui. Chez Aromazone, réponse identique à tout à l'heure. Peut-être pas, peut-être chez d'autres marques. J'ai terminé un hydrolat de tilleul, donc tonifiant adoucissant, que j'avais aussi mis dans mon spray capillaire avec le romarin pour mon cuir chevelu. C'est un très bon hydrolat, mais grosse déception, j'avais même pas utilisé la moitié, qu'il avait tourné. Donc voilà, j'ai gâché la moitié du produit. C'est pas la première fois que ça m'arrive chez Aromazone. Visiblement, ça n'est jamais arrivé Jamais, non, faut pas dire jamais. Ça arrive très rarement sur d'autres marques fiables. Donc, est-ce que je rachèterai? Potentiellement, oui. Chez Aromazone, non. J'ai terminé un hydrolat de fleurs d'oranger. Ça, je l'ai terminé cet été, je crois. Pareil, dans un spray capillaire, calmant et régénérant. J'avais lu que sur beaucoup de filles, l'hydrolat de fleurs d'oranger avait un effet très très bénéfique sur les cheveux. Moi, j'ai trouvé que ça sentait bon, l'effet, je sais pas trop, à voir. Ceci dit, est-ce que je le rachèterai? Je ne pense pas. Il y a d'autres hydrolats qui me conviennent bien mieux. Dernier produit de cette vidéo, vous devez en avoir ras-le-bol de mes produits terminés. J'ai fini un hydrolat d'Achille millefeuille purifiant et réparateur qui m'a duré très très longtemps. Je l'avais acheté chez Aromazone pour mon visage, pour les peaux à problème, c'est marqué dessus. Je ne l'ai pas utilisé assez régulièrement pour savoir si ça m'avait véritablement eu un effet bénéfique à fond. Est-ce que je le rachèterais potentiellement? Oui, pareil, si je peux le trouver ailleurs que chez Aromazone, j'irai. Je vous ai dit que c'était le dernier produit de la vidéo, c'était en oubliant mon dernier panier. Donc non, cette vidéo n'est pas terminée, on continue. J'ai fini une bougie achetée chez Action dans la senteur Delightful Dreams. Donc qui dit bougie Action dit bougie bas prix, bougie pas naturelle. À mon avis, c'est pas marqué ce qu'il y a dedans, mais voilà. Et en plus, j'ai pas trop aimé l'odeur, donc clairement, je ne rachèterai pas de bougie chez Action. J'ai encore terminé un autre hydrolat de romarin. Je ne vous refais pas le point, c'est la même chose que l'autre précédent. Et j'ai terminé un hydrolat de menthe poivrée, ça c'était cet été aussi. L'hydrolat de menthe poivrée, j'adore, j'adore, j'adore. Surtout l'été, c'est génialissime. C'est un hydrolat hyper rafraîchissant. Moi je l'utilise en tonique le matin pendant toute la période estivale et franchement j'adore. Est-ce que je rachèterai? C'est certain, mais pareil, peut-être pas chez Aromazone. J'ai terminé une sauce provençale de certifié bio
de la marque Nature Bio de chez Cora. Je l'ai utilisé dans une pizza maison, il me semble. Très bien, j'ai bien aimé, c'était très bon. Les produits Nature Bio de chez Cora, j'aime beaucoup, donc je suis tout à fait susceptible de racheter celui-ci ou d'autres produits de la même marque. J'ai terminé un gros pot de beurre de cacahuète de la marque Rapunzel qui est certifié agriculture biologique. C'est la première fois de ma vie que je goûtais du beurre de cacahuète, je n'avais jamais goûté avant. Alors mon avis, oui c'est très bon, mais alors c'est marrant, en fait il y a certains moments où je trouvais ça excessivement délicieux, je pouvais m'en enfiler plein pendant plusieurs jours d'affilée, et après d'autres périodes où je trouvais ça hyper écœurant. Donc en fait je sais pas si j'aime ou pas, parce qu'il y a des périodes où j'adore et des périodes où j'aime pas. Donc clairement je ne rachèterai pas un gros pot comme ça, mais j'ai déjà racheté un petit pot de la marque Rapunzel, et comme ça quand j'ai envie j'en mange, et le pot va pas me durer trop longtemps car celui-ci quand même était vraiment très gros, c'était 500 grammes. J'ai terminé un miel de tilleul biologique qui vient de la marque Mélidor, qui vient aussi de la boutique bio près de chez mes parents. J'ai beaucoup aimé le miel de tilleul aussi, c'était très bon. Et oui, clairement, je serais très susceptible de racheter du miel de tilleul. Je suis une grande consommatrice de miel, j'en mets dans tous mes infusions et mes thés, vraiment j'adore. Et l'hiver, ça m'aide vraiment aussi au niveau des défenses immunitaires et de la gorge irritée. Cette fois, c'est véridique, c'est le dernier produit. C'est le démêlant Karité Verveine Citron de chez Cosmo Naturel, qui est certifié Nature et Pro. Alors, mon avis sur ce produit est aussi extrêmement partagé. Pourquoi? Alors, en tant qu'après-shampoing, ce truc est nul. Ne cherchez pas à démêler vos cheveux avec, vous pourrez y verser toute la bouteille. Ce truc est nul. Nul, nul, nul. Dedans, on trouve de l'eau, des agents émulsifiants d'origine végétale, du beurre de karité, de la glycérine, de l'huile d'olive, de tournesol, du romarin, des huiles essentielles et des conservateurs. Ce truc est archi nul en après-shampoing. Vraiment, je l'ai testé une fois, j'ai dit c'est la cata, c'est quoi ce truc? J'ai pu utiliser du tout, jusqu'au jour où je me suis dit tiens, comme je mets toujours de l'après-shampoing dans mes masques capillaires, je vais essayer au poudre, je précise mes masques capillaires au poudre, je vais essayer de mettre celui-ci dans mes masques capillaires. Et là, ça a été la révélation. Ce truc mis dans les masques aux poudres est absolument génial. Génial. Il a un super effet hydratant, nourrissant. Vraiment, ce truc dans les masques aux poudres est génial. Donc, est-ce que je le rachèterai en tant qu'après-shampoing? Mais c'est évident que non, ce truc est nul. Il ne sert pas d'après-shampoing. Mais j'hésite à le racheter pour en mettre dans mes masques capillaires, car franchement, il marchait carrément bien. Affaire à suivre. Donc voilà, j'ai fait le tour de mes produits terminés du moment. Donc c'est pas forcément des produits terminés ce mois-ci ou quoi, hein, c'est vraiment sur une plus ou moins longue durée. Il m'en reste encore dans mon petit panier produits terminés, mais cette fois j'ai quand même fait un peu de vide. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.